Et si on se lâchait la grappe, bordel? Hello, bienvenue pour ce nouvel épisode de Mille et une ambitions en solo. Avec une introduction pour le moins fracassante, je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode en solo, dans lequel j'ai envie de te parler d'une notion hyper importante quand on entreprend, selon moi, apprendre à se lâcher la grappe. Ça fait maintenant 2 ans que j'ai lancé mon entreprise, Adeona Communication, avec laquelle j'accompagne les entrepreneurs dans leur communication et dans leur développement de projets notamment. Et dans chacun de ces 2 domaines, j'ai, souvent, eu l'occasion de remarquer que les entrepreneurs se mettent une pression folle. Une pression que je me mets moi aussi, hein, je tiens complètement à le préciser. Je m'inclus dans les entrepreneurs qui devraient un peu se laisser tranquilles. Mais bon, c'est vrai que en tant qu'entrepreneur, on est dans une situation qui est particulière, puisqu'on ne compte que sur soi pour avancer et donc c'est plutôt logique de se mettre cette pression. Mais c'est une situation qui peut être hyper pressurisante sur le long terme. Comme tout repose sur nos propres épaules, on va avoir tendance à se mettre une très grosse pression, puisqu'il y a personne pour valider notre travail derrière nous. Et en plus, on sait pertinemment, malheureusement, qu'on est souvent beaucoup plus dur avec soi-même, avec son propre travail, qu'avec celui des autres. Et comme on a tendance à mettre la barre très haute, on va essayer de se pousser au maximum pour essayer d'avancer. Et à force d'essayer de se tirer vers le haut, parfois, on va faire l'effet inverse. Parce qu'évidemment, sur le long terme, c'est une dynamique qui est hyper difficile à tenir, puisqu'à force de se mettre une si grosse pression, le stress devient un peu une composante intégrante de notre quotidien. Et non seulement ça dégrade notre état physique, psychologique et émotionnel, mais je pense que ça atteint aussi beaucoup notre travail au final. Quand on a la tête dans le guidon, qu'on subit une pression forte, que ce soit parce qu'elle vient du coup de nous-mêmes, ou même d'une tierce personne, un client un peu insistant ou autre, forcément, ça va avoir tendance à affecter notre travail et nos résultats. On va avoir tendance à manquer de recul, à perdre en créativité, à avoir moins de détachement personnel par rapport à notre travail, à lier notre valeur à celle du travail qu'on produit. Et cette pression va, à mon sens, petit à petit, nous écarter en fait de ce qu'on aime sincèrement dans notre travail. Et je pense que l'un des meilleurs exemples qu'on peut prendre, mais c'est aussi évidemment celui que je connais moi le mieux, c'est celui de la communication et de la création de contenu. Et notamment pour quelque chose de très difficile à comprendre pour certains entrepreneurs, c'est qu'on ne peut pas programmer notre créativité. C'est un fait. Et déjà que dans des conditions standards, on peut avoir du mal à être créatif pour sa propre stratégie de contenu. Mais alors lorsqu'on se sent pressurisé et dans l'urgence, cette créativité, elle prend littéralement ses jambes à son cou. Alors évidemment, il existe des techniques d'organisation pour rendre, cette création plus simple, plus facile et aider à «programmer» entre guillemets notre créativité, même si dans les faits, c'est pas faisable. Au final, c'est jamais agréable de se retrouver devant une page blanche et de pas savoir quoi faire ou quoi dire. Et souvent, c'est à ce moment-là que la pression qu'on va se mettre est énorme. Avec les phrases du style, «Pourquoi j'y arrive pas? Je m'étais donné comme objectif de faire 2 publications par semaine, mais en fait, je vais jamais les tenir. Je devais préparer mon planning éditorial du mois prochain, mais j'aurai jamais le temps, j'aurai pas d'idées. Je voulais atteindre ce palier d'abonnement, mais personne ne s'abonne au final à mon contenu». Et le pire, ça reste quand même le fait que tu passes des heures sur une publication et qu'au final, personne ne la commente ou ne réagit. Et dans ces cas-là, évidemment, on se met une pression colossale qui affecte notre morale et notre envie de travailler, alors qu'en fait, si on prend un tout petit peu de recul et qu'on regarde les choses en face, il y a pas mort d'homme, mais vraiment pas. Il y a quelque temps, je partageais un post qui a notamment beaucoup parlé à mon audience, qui disait, pour t'en résumer les grandes lignes, que ton entreprise ne va pas mourir si tu ne réponds pas à ton dernier mail dans l'heure, par exemple. Ou bien, si tu, oublies de poster une publication, que tu pars en vacances quelques jours ou que tu fais une sieste au milieu de ta journée. On a tendance à se mettre une pression qui fait qu'on oublie que ça n'est pas une obligation. Et cette publication que je voulais un peu, déculpabilisante d'une certaine manière, c'est pour cette raison précise que je pense qu'elle a bien fonctionné. Elle a permis à certains entrepreneurs de se dire: «OK, j'ai le droit. J'ai le droit de prendre du recul, j'ai le droit de prendre du temps et j'ai le droit que tout ça, ça ne soit pas parfait». L'épisode d'aujourd'hui, c'est un peu, un signe que j'ai envie d'envoyer, un petit rappel pour te dire de relâcher la pression, pour ne pas que tu oublies que tu n'as pas besoin d'être parfait sous tous les angles, que tu fais de ton mieux
parce qu'on fait toujours de notre mieux et cette pression en général, si on se l'impose, c'est parce qu'on essaye de faire au maximum. Et surtout, c'est pas une petite erreur ou un petit oubli qui va faire s'effondrer l'ensemble de ce que tu as construit jusqu'ici. Donc c'est ton petit rappel dans cet épisode pour faire la grasse mat demain matin, si tu sens que la fatigue physique commence à arriver, ou même à juste faire une sieste en plein milieu de ta journée en fait. Prendre le temps de faire un puzzle, de faire un coloriage, ou même de juste aller prendre l'air et faire une petite balade. C'est juste un petit laïus pour te dire de te lâcher la grappe. Alors si tu es encore avec moi en cette fin d'épisode, déjà merci pour ton écoute. N'hésite pas à partager ce petit rappel à un ou une entrepreneur de ton entourage, perfectionniste puisque c'est souvent le cas, et qui a du mal à lâcher prise et se lâcher la grappe. Parce que ce message, on a tous, un jour ou l'autre, besoin de l'entendre, et en général, ça fait toujours du bien qu'il arrive au bon moment. Sur ce, de mon côté, je vais écouter mes propres conseils et partir en vacances. Même si promis, je ne t'abandonne pas. On se retrouve bien sûr dans 2 semaines pour le prochain épisode de 1001 ambitions avec un invité. Et je te souhaite une très bonne sieste. À bientôt! Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast et lui laisser une note sur ton application préférée. Et si tu veux suivre en direct l'actualité du podcast, tu peux me rejoindre sur Instagram @1001ambitions. Tu trouveras en description les liens abordés dans cet épisode ainsi que le lien d'abonnement à la newsletter du podcast. Merci pour ton écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode de 1001 ambitions.